Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors les gens de la région de Québec qui ont eu finalement ce rapport que leur avait promis Pierre Fitzgibbon sur le prix de l'essence chez eux. Oui, effectivement, à la suite d'une étude en fait que le ministre de l'Énergie et de l'Innovation de la région de Montréal, de l'économie, c'est à peu près ça, hein, son titre. Mais dans ce cas-ci, c'est comme ministre de l'Énergie. Et là, c'est le ministre de l'Énergie. C'était pour montrer qu'il emmenait large quand même. C'est une étude qui avait commandé à un prof de l'Université Queen's HEC Montréal, Robert Clark, pour essayer d'expliquer comment ça fait qu'il y avait des écarts. Parce que là, tu parles de la région de Québec, de la capitale nationale, mais il y a aussi 3 autres régions où on s'est rendu compte que, alors que le prix moyen de l'essence au Québec était autour de 1,65 en 2023, là, c'est des chiffres de 2023, ben, il y avait des disparités quand même importantes dans 4 régions principales, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Montréal, Bas-du-Fleuve, Côte-Nord, ça fait 5, là, mais bref. Il y avait, dans plusieurs régions, on se demandait même, puis ça, c'est une question qui revient, écoute, je pense que ça fait 30 ans qu'on se pose la question, y a-t-il collusion? Et évidemment, on n'est jamais capable de prouver qu'il y a collusion. Il y a eu plusieurs tentatives je me souviens à l'époque, Feu Claude Béchard avait essayé lui aussi de faire la lumière là-dessus. Il voulait même arriver à contrôler les pétrolières. Il voulait leur dire ne faites pas ça, ne vous prenez pas des marges exubérantes et astronomiques. Puis là, on se rend compte finalement que l'étude du professeur Clark nous dit que c'est pas mal les marges bénéficiaires qui sont la raison pour laquelle il y a des disparités comme ça, parce qu'on n'est plus gourmand dans certaines régions où on évalue, là, c'est mon hypothèse, que le monde est plus capable de payer ou plus, si tu veux, prisonnier de leur voiture, donc ils n'ont pas le choix. Moi, je trouve ça épouvantable. En partant, les régions frontalières sont protégées. Là. Si t'es en Outaouais, tu peux aller faire le plein protégé parce que t'as d'autres concurrents. C'est ça le problème. C'est un problème de concurrence, dans le fond. T'sais. Mais c'est difficile à essayer de contenir. C'est des compagnies privées. Essaye tu peux mettre des lois, par exemple. Puis d'ailleurs, il y a une loi. C'est des compagnies privées pour un bien, là, puis je vais prendre un terme économique, mais inélastique. En d'autres termes, quand on dit inélastique, c'est que le prix fluctue, ça fait pas tant changer la demande parce que t'as un véhicule, un travail, ça tu prend mets pas d'eau dedans. Pour faire tes kilomètres pour aller au travail, faut que tu mettes de l'essence dans ton véhicule. Ouais. Bon, on peut toujours dire quand le prix monte trop, il y a des gens qui remplacent pour un véhicule électrique ou qui vont faire du covoiturage, mais sur l'ensemble, là, la norme, c'est que tout le monde est obligé d'en mettre. C'est ça la base. Et pour le moment, en tout cas, toute chose étant égale par ailleurs, pour le moment, c'est ça. J'entendais l'autre jour un spécialiste qui disait, c'est possible que le prix de l'essence baisse. Non pas parce que Pierre Fitzgibbon aurait eu un effet de contrôle. Ces mesures auraient pour effet de contrôler les pétrolières, mais bien parce que tu parles de demande, la demande va baisser de pétrole puisque les gens vont de plus en plus choisir l'électrique. Mais ça, c'est encore quelques années. Ça va venir, mais... Oui, mais tu sais, en ce moment, le prix moyen d'un véhicule électrique, Mario, là, c'est 73 000 73 000 j'ai été surprise de voir ça il n'y a pas longtemps. C'est cher. C'est très cher. Par contre, moi, je dis ça beaucoup, là, puis je me fais toujours répondre. De 73 000, là? Je dis beaucoup, les experts en automobile disent, attention, là, dans les 3, 4, 5 prochaines années, toutes les compagnies, semble-t-il... vont baisser. Ça a commencé. Mais ont des modèles bon marché. Oui. Tesla, un modèle bon marché qui arrive, plusieurs autres joueurs coréens. Donc, semble-t-il qu'il y a une série de véhicules dans le 30, 35, 40 000, là, qui s'en viennent, là. Ouais, mais pour l'instant, t'as raison, beaucoup de véhicules de luxe dans l'électrique. Ils ont comme pas le choix, tu sais. Puis c'est Elon Musk qui part un peu le bal avec ça en cassant, c'est vite dit, là, il casse pas les prix, mais disons il incite pas mal tout le monde à baisser le prix des véhicules. Il a commencé à offrir, là, il y a un modèle Tesla qui doit sortir vraiment plus abordable. À 30 quelques mille. Ouais, c'est ça. Bon. Mais on va voir. Puis là, il y aura moins d'incitatifs aussi. Ça, je pense que ça va avoir un impact sur les gens. Mais je reviens à l'essence, il y a quand même... Donc, on fait quoi? Parce que c'est quand même fascinant de voir... Là, on est jeudi, là. Je suis sûr que ça a augmenté. J'ai pas checké là, avant de venir. Je suis sûr que l'essence a augmenté. Faites semaine de 3 jours. Moi, j'ai fait le plein hier. Souvent, je me fais prendre. Grosse fin de semaine. En plus, il doit savoir que c'est une grosse fin de semaine pour bien du monde, incluant toi. Oui. Oui, c'est ton anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, bref, j'espère que, ils vont pas te faire de cadeaux si tu vas faire le plein, là. Tu vas payer le gros prix. Je le fais pas souvent, moi. Non, pourquoi? J'ai un hybride. OK, tu le fais un peu moins souvent que les autres. Ouais. Quand je fais des plus longues distances, mais mettons juste mes petites allées au bureau et tout ça, là.
j'utilise essentiellement pas d'essence. Ouais. Ben moi, je t'invite à ton chalet à te mettre un brancheur électrique. Tu vas venir chez nous? Oui. OK. J'irais me brancher. Je pourrais quand même contribuer. Un branchement collectif. Oui, voilà, c'est ça. Mais bref, ce qu'il veut, parce que là, le dossier est rendu au bureau de la concurrence aussi. Ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on veut, c'est abolir le prix plancher. Parce que l'histoire du prix plancher, là, c'est qu'en 1997, il y avait des petits détaillants qui mangeaient leur bas parce que les gros, Esso, Petro-Can, cassaient les prix. Ils vendaient à perte pour tuer les indépendants. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Mais là, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait quasiment 30 ans. Ça tient plus. Donc, on veut enlever le prix plancher. Et Fitzgibbon a été étonnant parce que, puis je t'entendais dire, coudonc, il est vert. Mais je pense que tu as raison. Il est plus vert qu'on pense parce que, d'abord, lui, il dit, moi, si c'était que de moi, j'augmenterais le prix de l'essence. Puis il n'y a pas tort. Et beaucoup, autant il y a des analystes qui disent le prix va peut-être baisser à cause de la voiture électrique et de son impact, mais il y en a aussi beaucoup, des plus écologiques, là, des gens de l'industrie de l'énergie, qui regardent ça, des experts, puis qui disent, probablement que ça va plutôt être 2 $, ce qui serait probablement le vrai prix du litre. En ce moment, là, on le paye pas assez cher parce que la planète mérite mieux que de nous voir tous conduire tout seul dans notre voiture. Puis sincèrement, moi, je t'avoue qu'au début, j'étais comme bien du monde, je chialais. Puis j'y vais à la pompe. Là. Moi, j'en ai déjà eu une hybride, mais on a bien haï ça. Moi, ma prochaine voiture, idéalement, ça serait une électrique. Si le prix baisse un petit peu. Mais en ce moment, on a des véhicules à essence. Écoute, j'ai une petite sous-compact pour la ville qui est magnifique. Je l'adore. J'ai fait 2 documentaires en parcourant le Québec avec. Elle dépense très peu au litre. Fait que, je me dis finalement, je gaspille pas trop. Quand t'as un véhicule comme ça, le choix le plus écologique, c'est de le rouler à fond. Oui. Complètement. Moi, je la garde. Même le concessionnaire m'a appelé pour me dire, on vous le reprendrait. Mais oui, c'est sûr, tu veux me le reprendre, puis tu vas m'en vendre une autre. Oui, c'est ça qui vient après. Je sais comment ça marche. C'est la phrase d'après. Exactement, c'est ça. Moi, j'essaie peut-être de me dire, combien tu me le rachètes? Parce qu'il y a une demande incroyable pour les voitures d'occasion. Écoute, c'est fou. Y compris électriques, d'ailleurs. Là, mais bref, tout ça pour dire que c'est intéressant de voir que... Puis moi, je te disais... Moi, j'y viens, là. Moi, 2 $ le prix de l'essence, faut réduire nos transports, Mario. On est là. Tu sais, je vois les feux de forêt aujourd'hui. Moi, ça m'arrache le cœur. C'est pas au Québec, mais ça va s'en venir. On va avoir un été, là. Tu sais, on se l'est fait dire. 2023, ça a été l'été le plus chaud depuis 2000 ans, là, depuis Jésus-Christ. Tu sais, qu'est-ce que ça nous prend pour comprendre qu'il faut faire quelque chose? Puis, alors, les feux de forêt en ce moment à Fort McMurray, les mêmes personnes qui ont été l'année dernière complètement, là, qui ont dû être déplacées, je veux dire, ça sent partout au Québec. On l'a senti en Europe. Tu le voyais sur des images satellites. La planète était dans un halo de fumée. On risque de revivre ça cet été. Fait que pour moi, c'est vraiment important de s'attaquer à ça. Tu peux me parler de la réflexion sur les jeunes et les écrans, notamment à travers une étude du New York Times. C'est parce qu'on a beaucoup parlé de cette lettre fort intéressante d'une jeune de 22 ans qui est présidente de la commission de la relève de la CAQ. Donc, les jeunes caquistes qui disent qu'ils ont fait les frais, finalement, des réseaux sociaux puis de Meta. Le titre, c'est « Ma génération a été celle des cobayes de Meta ». Et c'est vrai que quand tu lis la lettre, je trouve ça très touchant, ce témoignage, de dire, mais ils sont très, très, très conscients. Je veux dire, on a des enfants du même âge, puis moi, mes enfants, probablement comme les tiens, sont très conscients de ce que ça a fait à leur génération et essayent de se contrôler. Tu sais, moi, j'ai ma plus jeune qui a décidé qu'elle était vraiment pas limitée. C'est vraiment minimum vital. Elle n'a pas Facebook. Elle s'est enlevée de beaucoup d'applications et tout parce que c'est anxiogène. T'sais. En même temps, quand je vois qu'on dit, puis les jeunes disent majorité numérique à 16 ans, puis là, il y en a d'autres, le PQ disait 14, il y en a d'autres qui disent 15, enfin... Moi, je pense, c'est tous des beaux vœux pieux, mais je pense que c'est juste pas possible. Et j'aurais envie de proposer autre chose à la lumière de cette enquête du New York Times qui vient de sortir, où on se rend compte que les pédos, les prédateurs et tout autre consommateur de chair fraîche sont autant, sinon plus que nos enfants en ligne. Mais c'est sûr. Et moi, j'aurais envie de dire, peut-tu, s'il vous plaît, s'occuper de ces êtres pervers? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'on a comme un peu baissé les bras en disant c'est beaucoup sur le dark web. Que nenni, ce n'est plus sur le dark web. Ils se gênent même plus. Ils se font des associations de gars pervers sexuels. Ils sont même entre eux, ils se font des clubs. Non, mais pour eux, là, c'est un camp de pêche pour des pêcheurs. C'est épouvantable. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait véritablement, là.
Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a des escouades un peu, qu'on fait des études. Les corps policiers nous disent avoir monté des escouades qui patrouillent le web comme jamais. Mais ils sont tellement meilleurs. C'est des hackers, tu comprends? Ils sont tellement professionnels. Ils sont meilleurs que la police. La police, écoute, ils sont 10 à s'occuper de ça. J'avais fait des entrevues avec l'Interpol. Ils m'avaient dit, il y a 5-6 ans, on n'est juste pas assez nombreux. Ils sont tellement plus nombreux et tellement meilleurs que nous. Fait qu'on fait quoi? Puis tu sais, il y a de la bonne volonté de la part des corps policiers, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'sais? Puis ils ont beau se parler entre Interpol un peu partout sur la planète. C'est juste impossible. Alors, mais l'étude du New York Times, qu'est-ce qu'elle dit sur la présence des prédateurs sur les réseaux? Ils disent ça, justement, que finalement, ils ont vu des pubs qui impliquent une enfant de 5 ans et ils ont vu, en fait, c'est une enquête qui montre que des vieux monsieur, là, du 50, 60, 70 ans, sont allés voir ces publicités qui impliquaient une enfant de 5 ans. Ça a été surtout massivement des hommes d'un certain âge, d'un certain profil. C'était pour confirmer, dans le fond, que c'était des pédos qui allaient regarder des publicités. Puis c'est pas juste de la pub, là. C'est des photos, tu sais, les parents qui mettent des photos de leur enfant là, sur leurs réseaux sociaux. Tu sais, ton petit enfant dans la poussette, t'es content d'avoir un... Eux, là, ils trippent sur des bébés. Là. C'est du monde dégueulasse. Là. Ça trippe sur des petits bébés en couche. Là. Ça les excite. Là. Ça, ils s'envoient ça. Là. T'as-tu vu ça? Écoute, moi, ça me sidère. Ça a le don de me fâcher. Mais c'est vraiment... Ces perversions-là existaient. Mais tu sais, c'était... Mais là, c'est comme le magasin est ouvert, là, les portes, les vitrines, les portes sont ouvertes. Et ils disent, par exemple, que ils voient tout. Donc, il y avait une spécialiste, entre autres, qui disait les prédateurs sont sur ces plateformes aussi souvent, et ils passent autant d'heures que nos enfants. Ils visionnent ce que nos enfants font, ce que nos enfants publient. Ils se font passer, ils créent des faux profils. Fait que là, il y a du leurre d'enfants. Fait que là, c'est toutes des activités criminelles. Parce que tu peux posséder des images d'enfants, tu peux toujours... Ça, tu t'en sors relativement bien là, en termes de... Mais le leurre d'enfant, là, si tu peux en pogner un, lui, c'est de la prison. Puis, alors, fin des sentences bonbons, puis vraiment qu'on donne des moyens aux corps policiers pour qu'ils interviennent. Et surtout, comme parents, faisons attention de pas... Puis comme ensuite, les jeunes, c'est d'être conscient de ça. Tu sais, autant on dit, on a été les cobayes de Meta, mais on est aussi de la chair fraîche pour tous ces malades là, qui trouvent que c'est appétissant. Outillés pour comprendre ce dans quoi on vit. Voilà. Merci, Isabelle. Merci.